bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais prendre une carte de l'oracle des énergies des animaux totems, voir dans un premier temps quel animal totem vous accompagne pour ce mois de février et quelles énergies aussi il vous apporte. Ensuite, on prendra une petite cartounette du tarot, ce sont les arcanes majeurs, on verra là pour l'ambiance générale qui se dégage avec cette carte du tarot. Allez, on y va, on regarde tout de suite les énergies pour vous les béliers. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous cette vidéo. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Allez, ce sera celle-ci. On va continuer avec le tarot et la petite arcane majeure. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale et l'animal totem qui vous accompagne, les énergies. Ah ben pour vous, c'est le chameau. Le chameau nous parle de détermination, de tolérance, de force et de tempérance. Ça c'est top. Hein. Ce sont des belles énergies, hein, des énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Hein, l'énergie de la détermination. Hein. On voit que vous êtes focus sur vos buts à atteindre. Hein, si vous avez un projet, qu'il soit personnel, professionnel, là on vous dit ben, vous allez y arriver. Hein, vous êtes déterminé de toute façon pour y arriver. Donc c'est plutôt sympathique. On vous dit que la force revient aussi hein, dans votre vie. Hein. Peut-être une petite baisse de morale. Et ben là on vous dit que ça y est, hein, vous allez reprendre du poil de la bête. Tempérance. Là aussi, on nous parle d'équilibre aussi, hein, de savoir équilibrer les choses, de faire la part des choses aussi. Hein. La tolérance aussi, peut-être ça c'est une petite énergie à travailler. On vous demande là d'être peut-être un petit peu plus tolérant hein, envers les personnes qui vous entourent, même les situations. En tout cas, ce sont de très très belles énergies. Hein. C'est la force et le courage là. Hein. On va voir avec le tarot un petit peu l'ambiance générale pour ce mois de février. Oh ben oui, là on ressent bien la détermination puisqu'on a la carte du chariot. Décidément cette carte du chariot elle est sortie pour pas mal de signes. Hein. On a des envies d'aller de l'avant. Hein. Le chariot, c'est ça. Hein. Le chariot, de toute façon, c'est aussi la détermination. Hein. C'est la carte de la détermination par excellence. Donc, elle va très très bien avec notre ami le chameau. Quoi vous dire? Je vais vous répéter ce que je vous ai dit en fait avec le chameau. Oui, on vous dit de passer à l'action, hein, d'aller de l'avant, d'avancer, d'avoir confiance en vous, hein. C'est la détermination tout simplement, mais aussi c'est la carte du succès et de la réussite. Hein. On voit que tout ce que vous avez envie d'entreprendre et tout ce que vous allez entreprendre ben, va vous mener tout droit vers le succès, vers la réussite. Hein. Il suffit juste, j'ai envie de vous dire, de reprendre confiance en vous. Voyez, quand je vous ai dit, il y a la force qui revient, peut-être vous avez eu un petit coup de faiblesse, un petit coup de baisse de morale, hein, et ben là on le voit aussi que ça revient avec le chariot, la force, la détermination revient hein, pour vous, pour ce mois de février, les béliers, il faut en profiter. Vraiment, mettez-vous en action. Si vous avez des choses à entreprendre, et ben on vous dit là que c'est le bon moment justement d'entreprendre les choses que vous avez à entreprendre. Hein. C'est juste génial. Il y a les choses aussi qui vont bouger. S'il y a des situations qui étaient un petit peu bloquées, des situations qui stagnaient, ben là on vous dit que ça y est, hein, la roue se remet à tourner. Hein. Peut-être qu'il y a eu, oui, des blocages quelque part. Tout domaine confondu, attention, hein, je précise bien, là c'est tout domaine confondu. Donc oui, s'il y a eu des blocages, des imprévus qui ont fait que les choses ont ralenti, ben là on vous dit que ça y est, c'est reparti, hein, mais vous aussi vous allez repartir sur le bon chemin, entre guillemets. La force et la détermination est de retour et c'est tant mieux. Donc on va les garder là, hein,
hop, les énergies, on va les garder à côté. Et je vais vous expliquer un petit peu comment va se poursuivre cette guidance. Je vais faire un tableau avec le normand qui va traiter de 4 domaines. Il y aura le domaine général qui pourra un peu parler de tout. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, le domaine financier matériel et le domaine sentimental. Et je viendrai rajouter en bas du tableau des cartes du tarot pour préciser chaque domaine. Voilà. Allez, je fais le tableau et on se retrouve juste après. Et voilà. Alors, le tableau est un petit peu biscornu. C'est ma caméra qui était peut-être un petit peu de guingois, qui était un petit peu tordue. Donc ça penche. Alors attendez. Voilà. Allez, pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, on va regarder tout de suite, comme je vous l'ai dit, la première ligne, les 3 cartes dans le domaine général. On peut nous parler un petit peu de tout. Et bien déjà, on commence bien puisqu'on a la clé. Oh, le cercueil, c'est génial. Et le labyrinthe. Alors, on nous parle de quoi? Là, on nous parle, je vais vous la montrer d'un peu plus près. On nous parle du labyrinthe. Pour certains d'entre vous, pour certains béliers, on est un petit peu dans la confusion, on est un petit peu perdu face à une situation. Alors on peut nous parler, comme je vous l'ai dit, de tous les domaines, hein, donc ça peut nous parler vraiment, que ce soit professionnel, personnel, financier, sentimental. En tout cas, il y a une situation où on est complètement paumé depuis un certain temps, qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas, voilà, peut-être une décision à prendre, un choix à faire, et on est paumé, on n'y arrive pas. Eh bien, tout va bien, puisque pour ce mois de février, avec la carte de la clé, là, hein, on nous parle, oui, de solutions trouvées, d'opportunités qui arrivent à vous. Donc c'est plutôt sympathique, surtout qu'on nous parle avec le cercueil. On met fin justement à cette période trouble, cette période de confusion. Hein, cette période de confusion prend fin. Pour une période vraiment plus lumineuse, hein. Grâce à cette solution trouvée, grâce à cette belle opportunité qui va arriver pour vous, et ben ça va mettre fin vraiment à toutes les confusions, les difficultés à prendre des décisions aussi. C'est top, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être dans tous les domaines. Allez, on va prendre des exemples, voilà, pour que vous puissiez mieux voir les choses. Par exemple, le domaine professionnel. On va prendre le domaine professionnel. On voit qu'il y a des personnes, ça fait un sacré moment que vous attendez soit de trouver un emploi, soit de vous mettre à votre compte si vous avez un projet. Et on voit que justement, cette fin l'inactivité va prendre fin pour ce mois de février. Vous allez passer à une nouvelle période en quelque sorte, puisqu'on voit qu'il y a une belle opportunité côté professionnel qui arrive à vous. Hein. Donc voilà, cette période d'incertitude, d'instabilité, de confusion va s'arrêter pour faire place à un nouvel emploi, par exemple, ou mettre en route un nouveau projet. Hein. C'est la renaissance, ça, c'est la petite mort. Hein. On finit une période un petit peu lourde pour une période vraiment plus lumineuse. Hein. C'est la renaissance, tout simplement. Voilà, ça peut être aussi, par exemple, dans le domaine financier, s'il y a eu quelques problèmes, si on était perdu, on ne trouvait pas de solution pour se sortir d'une mauvaise passe financière. Et bien là, on vous dit que les solutions sont trouvées et qu'il y a une nouvelle période vraiment plus top pour vous qui arrive côté finance. Côté sentimental aussi, on peut nous parler de célibataire, et ben on peut nous parler de fin de célibat parce qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver pour vous. Vous voyez un petit peu tous ces exemples. On laisse une période de confusion pour une période vraiment plus sympathique en tout cas. Hein, de belles opportunités qui arrivent à vous, de belles solutions trouvées. On va regarder avec le tarot, hein, dans le domaine général, toujours. Peut-être qu'il va venir compléter ceci ou nous parler d'autre chose. On va regarder ça tout de suite. Avec le tarot, oh ben, on a la force et le 2 de bâton, vous voyez. La force revient hein, dans votre vie pour ce mois de février, on le voit. On l'a vu d'ailleurs avec le chameau. Le chameau nous parlait de force, hein, si vous en rappelez bien. Il est là, le chameau. Je vais aller le chercher, le chameau, tiens. Le chameau, on nous parlait de quoi? Regardez là.
la force. Et là, on a la force, décidément, beaucoup de force en vous. Voyez, les énergies, elles ressortent aussi pour le tarot, les béliers. Hein. On voit que vous allez reprendre du poil de la bête, ça c'est sûr et certain. On a cette force qui arrive à vous. Et voyez, le 2 de bâton, on vous dit que vous allez un petit peu réfléchir à où vous devez aller, justement. On voit que, de toute façon, vous avez les outils en main, là, pour avancer, pour y aller. Hein, il y a cette baguette, vous tenez un petit peu le monde dans vos mains. On voit qu'il y a des projets un petit peu qui se profilent à l'horizon. Vous avez envie, en tout cas, d'aller de l'avant. Et vous allez avoir les compétences pour le faire, puisqu'il y a cette force qui revient en vous. Vous voyez, la force, elle ressort beaucoup dans votre tirage, hein, les béliers. Moi, je pense qu'il y a eu une période, ben oui, on le voit, de confusion. On n'était pas bien. C'était pas tip top, hein, baisse de morale. On ne savait pas où aller, où se diriger, on n'arrivait pas à trouver les solutions, et ça se ressent, hein. Et bien là on vous dit que ça y est, les solutions vont être trouvées, la force revient, et vous pouvez aller de l'avant. Et bien il est plutôt sympathique ce domaine général là, hein. Allez, on va regarder pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'il en ressort. Alors, très bien, on a des réunions, là, on a les jardins, oh là là, c'est top, on a le livre, waouh, alors c'est génial. Je suis pleine de waouh, you, génial, super, ouais. Oui, c'est génial, c'est super, parce que là, on nous parle de quoi? On peut nous parler de réunions, d'entretiens professionnels aussi, hein, mais ils vont bien se passer, ces entretiens ou ces réunions. Alors, je vais commencer déjà par les personnes en recherche d'emploi. On me parle là d'un entretien pour un nouvel emploi. Avec le livre, on peut nous parler de formation, de reconversion, d'apprentissage, de stage, hein, qui vont vous permettre d'évoluer. On a la tour, enfin, là, de tirage. La tour peut nous parler d'évolution, mais pas que. On peut nous parler déjà d'un nouveau boulot qui va durer dans le temps, hein, c'est un CDI, ce n'est pas un CDD. En plus, on vous parle d'un nouveau boulot qui va vous permettre de gravir les échelons, qui va vous permettre d'évoluer, ou une formation, un apprentissage, une reconversion qui va vous permettre justement d'évoluer par la suite. Dans tous les cas, avec la carte du jardin, cet entretien est positif. Les jardins, c'est une carte positive. On nous dit que ça va très très bien se passer. Le livre peut représenter aussi les nouveaux contrats, bien sûr, hein, pas que les formations. Ça peut nous parler des nouveaux contrats. Pour les personnes qui sont déjà en poste, et bien là, on peut vous parler d'une proposition soit de mutation, soit de formation en interne qui va vous permettre d'évoluer. J'ai oublié de préciser aussi que pour les personnes en recherche d'emploi, ça peut concerner tout ce qui est milieu médical, bien-être à la personne ou administratif, hein, ça représente les grosses structures, cette carte-là aussi. Donc oui, ensuite, comme je vous l'ai dit, pour les personnes déjà en poste, on peut vous faire une très belle proposition, hein, une formation en interne, comme je vous l'ai dit, qui va vous permettre d'évoluer, ou une mutation. On va pouvoir, il se peut qu'on vous propose une mutation, mais comme je vous l'ai dit, c'est que pour du positif. Ça va vous permettre d'évoluer. Hein. Donc c'est plutôt très très bien. Ensuite, pour les personnes qui ont un projet professionnel, on vous dit que ça va devoir passer par une formation, mais c'est top, hein. On vous dit que ce projet professionnel, en tout cas si vous faites naître votre projet professionnel, on vous dit que votre petite société sera une petite société qui sera pérenne, ou une grande société. Pourquoi? Allons-y, soyons fous. On sent aussi, pour ceux qui sont déjà à leur compte, on sent comme s'il y allait avoir un renouveau. Comme si votre entreprise allait reprendre, là aussi du poil de la bête, allait reprendre de l'ampleur. Il y a une évolution qui va s'effectuer dans votre micro-entreprise. Peut-être qu'il y a eu un temps de stagnation, et bien là ça va repartir. Encore une fois, on peut me parler aussi, pour ceux qui ont un projet ou pour ceux qui ont déjà une entreprise, on peut nous parler aussi de quelque chose, du bien-être à la personne. Vous voyez, les jardins, c'est tout ce qui est aussi... tout ce qui est en rapport avec les plantes, avec les soins comme ça, avec tout ce qui est huiles essentielles, des choses comme ça. Hein. Tout ce qui est en rapport avec la nature aussi. Hein.
Donc ça peut être beaucoup de choses en lien avec la nature aussi. Tout ça pour vous dire, côté professionnel, de belles évolutions là qui vont voir un petit peu le jour pour ce mois de février, hein, pour certains béliers. Donc c'est très très bien aussi. On regarde avec le tarot, côté professionnel. Oh bah oui, on y va. Hein. Il y a le chevalier de coupe qui va foncer là. Alors on a le diable. Le diable. Cette carte, elle peut faire peur, ça c'est sûr. Parce que le diable, dans certains cas, nous parle de manipulation, de toxicité, mais pas que. Le diable nous parle de quoi? De chamboulement, de transformation. Et c'est marrant parce que ça me fait penser aux énergies tout à l'heure du chameau qui me parlait de tempérance. Justement, vous allez savoir tempérer vos ardeurs avec ce diable-là. Le diable, c'est souvent, même moi, le diable, je le mets rarement dans le négatif, en fait. Oui, on peut nous parler de manipulation, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi d'addiction, mais pas que. On peut nous parler aussi de passion, de choses qui nous passionnent, hein. D'être attiré aussi par quelque chose, d'avoir envie de faire quelque chose, mais là aussi on ne sait pas. Et justement avec les énergies de tempérance, ben vous allez savoir faire. Hein. On vous dit de vous laisser aller. Hein. S'il y a des choses qui vous font envie côté professionnel, ben il faut y aller aussi. Hein. Faut savoir écouter ses passions. Hein. Moi, je le mets plus dans le côté passionnel de la chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, côté professionnel. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ben on vous dit sûrement d'arrêter aussi de réfléchir et de regarder ce chevalier de coupe qui a écouté son cœur, justement, et qui va de l'avant. Hein. On vous dit plus écoutez votre cœur, lâchez-vous un petit peu. Peut-être que c'est les personnes qui sont aussi très rigides et qui ne se laissent pas aller. Et bien là, on vous dit, écoute ton cœur, laisse-toi aller pour une fois. Et oui, écoute-le un petit peu, ce diablotin, parce que peut-être ça va te faire du bien d'écouter ton cœur et tes passions, là. On sent qu'il y a des personnes, hein, des béliers qui sont animés par quelque chose qui les passionne, mais qui n'osent pas y aller. Et avec les chariots, justement, on vous pousse à l'action pour ce mois de février, où on vous dit, mais vas-y, lâche-toi, lâche les brides, arrête d'être rigide, vas-y, lance-toi. Écoute un petit peu tes envies et ton cœur. Voilà ce que nous dit ces cartes-là, en tout cas. Eh ben, oui, des fois, il faut savoir un petit peu lâcher les brides et aller de l'avant, hein, comme vous le dit le chariot. Hein. Donc voilà, si vous avez réellement envie de quelque chose côté professionnel, si vous avez un projet en tête mais que vous n'osez pas, parce que peut-être que c'est des peurs qui vous empêchent d'y aller, ou la peur de ce que diront les autres, eh ben on vous dit stop, arrête ça, et si vraiment ça te passionne, si vraiment tu as quelque chose qui te tient à cœur, ben punaise, mais fais-le, arrête d'écouter Pierre-Paul Jacques, écoute ton cœur, écoute tes envies, écoute tes passions, tout simplement. Écoutez ses passions aussi côté professionnel ou côté créatif, hein, si on a un projet, c'est libérer son âme aussi, hein, parce que s'il y a quelque chose qui vous anime passionnément, eh ben c'est votre âme aussi qui a envie de s'exprimer, donc faites exprimer votre âme et lâchez-vous un petit peu les béliers. C'est ce qu'on vous dit, hein. Arrêtez de tout calculer, savoir si ça va être bien, ça va être bien, non, si votre cœur vous dit vas-y, quoi. Allez, on va regarder le côté financier, matériel maintenant pour vous. On a les dés, on a le puits et on a l'anneau, ça c'est top. Moi là, côté financier, il y en a qui vont avoir une proposition, négociation, transaction. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Ça va vous foutre un petit peu les pétoches, hein, avec les dés. Les dés, c'est toujours un petit peu un côté risqué de la chose, hein, mais qui en vaut la peine. On vous dit oui de regarder un petit peu en profondeur cette proposition qu'on va vous faire, mais on vous dit que ça en vaut la peine. Il y a des signatures, hein. Alors, il y a des signatures pour une belle transaction, une belle négociation. Alors on peut nous parler de quoi? D'achat de quelque chose. Peut-être une maison. Quand je dis achat de quelque chose, c'est quelque chose de conséquent, là. Hein. Je ne vous parle pas d'une boîte de petits pois ou d'une baguette de pain. Non.
Je vous parle, ouais, peut-être que vous avez envie d'acheter une maison, et ben là, vous allez tomber sur une très très belle opportunité et qui va un petit peu, comme je vous le dis, vous faire réfléchir, vous foutre un petit peu les chocottes, mais on vous dit que c'est bon, hein. C'est bon, les signatures vont se faire en tout cas. Que ce soit achat ou vente, si vous-même, vous avez par exemple une maison à vendre, on vous dit que pour ce mois de février, ça va se faire. Là c'est un exemple que je vous ai donné hein, en immobilier, mais ça peut nous parler de tout. S'il y a quelque chose, voilà, une transaction, une négociation qui doit se faire, on vous dit que ça va se faire et que ça sera à top quand même, hein. N'ayez pas trop peur, regardez bien le contrat, mais de toute façon les signatures seront là et on vous dit que c'est peut-être risqué mais que ça en vaut la peine. Donc voilà, après à vous de faire ce que vous avez envie de faire, hein. Voilà, moi je vous pousse à rien, attention, hein. Donc bah, écoutez, en tout cas c'est une belle proposition qu'on va vous faire. On regarde avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit côté financier matériel? Oh bah c'est top, oh bah oui. On a le roi d'épée, on a le 9 de coupe, vous voyez. On vous dit qu'on vous parle vraiment de signature, de prendre des bonnes décisions, hein, des décisions réfléchies. C'est pour ça qu'on a aussi le puits où je vous ai dit, vous allez regarder un petit peu la proposition sous tous les angles. On le voit avec ce roi d'épée, là, attention, hein, la réflexion va être faite et là, on va prendre des bonnes décisions. Et on le voit, regardez, la 9 de coupe, c'est la complétude aussi, hein, c'est pas le 10, mais c'est le 9, c'est déjà très bien. Voilà. Voyez aussi cette espèce de château de sable en évolution là-bas, c'est comme la tour, hein, un petit peu. On voit que eh ben, ça va, comme je vous le dis, hein, côté finance, côté matériel, tout va bien. Tout va bien, ça va vraiment, vraiment bien fonctionner. On sent une sérénité côté finance. Donc c'est plutôt sympathique, hein. De belles transactions, de belles négociations, et voilà, on voit que le côté finance aussi va se mettre en équilibre, va s'équilibrer à nouveau. Donc c'est plutôt très très bien. On apprécie aussi certaines personnes, hein, on apprécie vraiment ce qu'ils ont financièrement parlant ou matériellement parlant, hein. On vous dit qu'il va y avoir quand même, voilà, de l'accomplissement qui va apporter cette sérénité, cet équilibre financier. C'est top, j'aime beaucoup. Allez, on continue côté sentimental cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers pour ce mois de février? On a les masques, on a le bouquet et on a la boussole. Ah bah c'est top, c'est top, c'est top. Alors, on va commencer par nos amis célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, avec les masques là, on vous dit un petit peu arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir une carapace sur vous, parce que si vous voulez faire des rencontres, eh bien, il va falloir un petit peu lâcher du lest là aussi, il va falloir un petit peu fendiller votre carapace. C'est bien d'avoir une carapace de protection par rapport peut-être aux blessures du passé, parce qu'on n'a pas envie de recommencer des choses, voilà, pas top. Mais là, on vous dit, eh ben, oui, fissurez un petit peu votre carapace, parce que pour moi, il y a une belle période qui arrive, hein, on me parle de naissance, hein, de quelque chose, d'éclosion, on nous parle d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous. On nous parle pas, ouais, on nous parle de rencontre, on nous parle pas de relation là, hein, sur ce tirage-là, mais d'une nouvelle belle rencontre qui arrive à vous. Mais il va falloir, justement, comme voilà, je viens de vous le dire, il va falloir un petit peu baisser les armes, arrêter d'être sur la défensive avec cette personne-là. On vous dit, essayez de lâcher prise, parce que cette personne, de toute façon, elle est mise sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Je pense que cette personne va vous permettre de vous lâcher un petit peu plus, de tomber le scaphandre, la carapace, hein, pour vous laisser aller. Alors comme je vous l'ai dit, là je vous parle de rencontre, pas de relation pour ce mois de février, juste de rencontre. Ça peut être aussi une rencontre amicale, hein, une personne qui va arriver et qui va vous aider à vous épanouir un peu plus. Bien sûr, ça peut être une rencontre sentimentale, mais là, que la rencontre. On ne nous parle pas de relation.
Pour les couples, pour les couples aussi, c'est pas mal du tout, c'est même plutôt bien parce que là, on nous parle de révélation, de déclaration pour certains d'entre vous. Vous allez recevoir une déclaration d'amour passionné de votre chair et tendre. Hein. On marche dans la même direction aussi. Pour moi, il va y avoir une belle proposition de la part de votre moitié, de votre chéri, de votre partenaire en tout cas. Moi, il y a une belle proposition là, peut-être d'avancer ensemble sur le même chemin, c'est-à-dire une vie commune ou un mariage qui se profile à l'horizon en tout cas. De beaux moments de bonheur et de partage pour vous. On va se livrer aussi. Hein. Vraiment, il va y avoir de belles conversations, un beau dialogue qui va se faire pour les couples, qui va permettre justement la naissance de quelque chose d'autre. Alors on peut me parler aussi, oui, je dis naissance, on peut nous parler aussi d'avoir envie de fonder une famille, hein, par exemple. Donc c'est top, hein. C'est plutôt sympatoche, hein. Eh oui, oui. Allez, on regarde avec le tarot côté sentimental, les béliers. Ah bah voilà, le mât, oh là là, on pouvait pas tomber mieux. Voyez, ça peut nous parler de ce que je viens de vous dire, autant pour les couples que pour les célibataires. Là, pour les célibataires, on vous dit quoi avec le mât? Lâche-toi, laisse-toi aller. Fendis-la, casse-la cette carapace et laisse-toi aller. C'est se jeter un petit peu dans le vide, mais voilà, ça fait du bien, on se lâche, on se laisse aller. C'est ce qu'on vous dit, hein, amis bélier. Il va vraiment falloir lâcher prise. Hein. Toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Oui, vous avez morflé dans le passé, mais là on vous dit lâche-toi. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Laisse-toi aller. Désolée. On vous dit oui, laisse-toi aller. Cette personne que tu vas rencontrer, voyez, on nous parle d'une nouvelle rencontre, vraiment. Cette personne que tu vas rencontrer, eh ben, elle est bonne pour toi. Vous vous rendez compte que vous avez 2 arcanes majeures là quand même, hein, ensemble. Ça fait combien là d'ailleurs? Il y a eu la force aussi en arcane majeure, il y a eu le diable en arcane majeure. Vous avez eu 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, c'est pas mal, hein. Donc oui, pour les célibataires, lâchez-vous, laissez-vous aller. Et ensuite, pour les couples, eh ben, c'est ce que je vous ai dit, on se lance vers un nouveau projet de vie commune, de fonder une famille, de se marier. Vous voyez, les liens se resserrent, les enfants, donc c'est juste top. Et oui, de belles décisions à prendre en couple, hein, pour avancer vraiment. Et voyez là aussi ce personnage qui se lâche, c'est pour ça que je vous ai dit, certains d'entre vous, vous allez avoir une belle déclaration d'amour aussi, hein. J'aime beaucoup, et ben écoutez, c'est top. Il y a quelque chose qui va bouger pour les couples et pour les célibataires, en tout cas pour ce mois de février, et c'est sympathique. Allez, on va regarder maintenant et terminer avec les 2 petits messages de fin. Le premier message, c'est avec l'oracle message de ton âme. Je vous ai dit tout à l'heure de libérer votre âme. Et bien là, on va voir que vous dit message de ton âme. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Et on vous dit quoi? Lâche prise. Ah bah tiens donc. C'est incroyable. On vient d'en parler du lâcher prise avec le mât. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respirer, lâche prise. Et oui, 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 on vous dit de lâcher prise, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit aussi qui est ressorti avec... décidément mon téléphone, avec la carte du diable, où je vous ai dit arrêtez d'être trop rigide, lâchez prise. Et là on vous le répète, hein, décidément lâchez prise les enfants. Allez, une dernière petite carte de l'oracle des amoureux pour vous les béliers. On regarde ça tout de suite. Écoutez, elle est tombée, on va la garder. Hop, elle est là. C'est celle-ci. Très jolie carte pleine de tendresse et d'affection, de protection aussi. On regarde, c'est l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voyez, on vous dit dans votre couple aussi, ayez aussi
ces sensations là d'amitié aussi, hein. Votre partenaire peut être ami-amant, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, parce que c'est plein de douceur et de tendresse, c'est ce que représente aussi cette illustration, hein. On peut aussi se confier à l'autre, voyez, ce sont de très belles énergies qui émanent de cette carte, des énergies de tendresse, et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. La tendresse, la protection, la douceur aussi. On vous dit de passer des bons moments aussi avec votre partenaire, hein, des moments tout simples de partage, de tendresse, comme des amis, quoi, hein. C'est une très jolie carte en tout cas, empreinte de douceur. Voilà, bah écoutez, amis bélier, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Namasté.